J'ai chaud. J'ai déjà chaud, oh mon dieu. Je ne sais même pas commencer cette vidéo. C'est infernal. J'ai dû mettre le Dyson à côté de moi tellement je suis en sueur, tellement je sais pas si c'est l'angoisse, si c'est les hormones, si c'est les bouffées de chaleur là. Bon, pour commencer cette vidéo, je dois vous montrer 3 choses, histoire que vous rentriez bien dans le sujet, histoire que vous assimiliez que oui, je suis enceinte. Parce que même moi, j'ai trop du mal à dire ces mots. Je sais pas pourquoi, parce que c'était tellement improbable, c'était tellement... Je sais pas, genre, même moi je suis confuse. Mon dieu, bref, je vais commencer par ceci. Voilà, première chose, là je pense que vous êtes en train de vous dire, bon là, ça ressemble à un endobelly. On est d'accord. C'est pour ça que je vais vous montrer la deuxième chose, qui est ceci que j'ai fait imprimer. On voit pas encore le sexe, hein, d'accord? Ne commencez pas, hein. Ne commencez pas. Mon nom et mon prénom. Et dernière chose, voilà, c'est positif, il y a l'échographie, je suis enceinte. J'ai du mal à me dire encore que là, dans 6 mois, je vais expulser un être vivant de mon corps et qu'il a réussi à s'implanter en moi alors que je suis atteinte d'endométriose, d'adénomiose, qu'on me disait toujours bon il va falloir que tu t'y mettes tôt parce que si tu t'y mets trop tard ça sera sûrement trop tard. Moi j'étais là en mode ouais mais tranquille, genre me mettez pas la pression. Enfin j'étais loin de m'imaginer que cette année allait être l'année où j'allais devenir maman, enfin en tout cas en 2025 vous voyez. J'ai tellement de choses à vous dire là que je sais pas par quoi commencer. La phrase que j'ai envie de vous dire là à l'heure actuelle c'est ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis autant surprise que vous. Et ça, c'est la phrase que je répète à tout le monde, tous mes proches, à tous mes amis, depuis que je sais que je suis enceinte. Je suis autant surprise que vous. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est venu comme ça, pouf, alors que je pensais que j'allais galérer. Je suis tombée enceinte naturellement. Donc là, à l'heure où je vous parle, je suis déjà à 3 mois de grossesse. En fait, d'un côté, tu te dis 9 mois, c'est long. Mais d'un autre côté, ça va passer tellement vite. Tout va se bousculer d'un coup. Là, je pense que c'est la Fanny qui angoisse un peu peut-être. Parce que c'est une étape dans une vie, c'est pas rien. En fait, j'ai du mal à me projeter. Parce que peut-être que je m'étais déjà faite à l'idée que j'en aurais peut-être pas eu dans ma vie. Mais écoutez, il est là, il est arrivé subitement. Alors certes, on se protégeait pas avec PA. Ça faisait 1 an et demi qu'on se protégeait pas, que je prenais plus la pilule. Et je crois que c'est ça en fait qui me faisait à l'idée que du coup j'aurais peut-être pas d'enfant. Mais en fait, comme ça faisait 1 an et demi que les médecins me disaient bon ben il va falloir que tu t'y mettes parce que si tu t'y mets trop tard, ça sera sûrement trop tard. Bah du coup, même à 26 ans, ouais, je m'étais déjà fait à l'idée que peut-être ça n'arriverait pas. Et en fait, c'est arrivé. C'est fou. C'est... Alors attention, je suis heureuse. Je suis très heureuse d'être enceinte. Peut-être que ça ne se ressent pas là dans les mots que je vous dis là. Mais je suis très heureuse, sinon je l'aurais pas gardé. Vraiment, sinon je l'aurais pas gardé là. En fait, c'est plutôt l'angoisse qui ressort peut-être. Là, j'ai peut-être du mal encore à exprimer ma joie intense dans le sens où ça s'est tellement bousculé dans mon cerveau depuis que je sais que je suis enceinte en fait. Il s'est passé tellement de choses, j'ai tellement de choses à vous raconter que du coup, ouais, j'ai eu du mal à rentrer dans cette grossesse en fait. De me dire que c'était réellement vrai. Mais vous inquiétez pas, je suis hyper méga heureuse. Ça y est, ça commence. Non, attendez. J'ai chaud aussi, c'est pour ça. Mais je pense que vous allez comprendre aussi pourquoi je suis dans cet état-là au fur et à mesure de la vidéo. Je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé chronologiquement à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte jusqu'à maintenant. Attendez, pause, je vais boire un petit coup quand même. Voilà, c'est bon. Ça y est, on peut reprendre. Juste avant d'apprendre ma grossesse, aux alentours du 20 juin ou un truc comme ça, enfin c'était fin juin, j'étais dans une période où j'étais hyper méga aigrie. Mais vraiment une aigreur, mais plus. J'étais exécrable avec tout le monde, j'étais hyper méga fatiguée et j'avais l'impression que en fait j'étais en SPM, en syndrome prémenstruel, donc du coup la période qui est juste avant vos règles. Parce que ça m'est déjà arrivé de ressentir ce genre de symptômes juste avant mes règles. J'avais des douleurs au ventre aussi à ce moment-là. Rien, pour ma part, me faisait penser à ce moment-là à une grossesse parce que c'était des symptômes que j'avais déjà vécu par rapport au SPM, par rapport à l'endométriose, etc. Vraiment, à ce moment-là, j'étais à 1000 lieues de penser que j'étais enceinte. Au final, après cette période, j'étais toujours autant aigrie, j'étais toujours autant fatiguée. Je vous avais fait d'ailleurs un TikTok à ce moment-là, que je vous mets juste ici, où je vous parlais justement de cette fatigue intense qu'on peut ressentir pendant la chaleur. À ce moment-là, il faisait très chaud, il commençait à avoir des grosses chaleurs. Je me disais, bon bah c'est mes maladies chroniques qui me jouent des tours, comme d'habitude, parce que comme chaque été, en fait, je suis très mal à cause de mes maladies chroniques, à cause de la chaleur, parce que la chaleur intensifie les symptômes. Donc vraiment, dans ma tête, j'étais en mode, bah c'est bon, mes règles vont arriver. Mes règles n'arrivent toujours pas, au bout de 1 jour, 2 jours,
3 jours, 4 jours, 5 jours, mais encore une fois, je n'ai aucune pression à ce moment-là parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits retards de règles de 5 jours, vous voyez, 5, 6 jours max. J'étais en mode, ben ok, cool, chill, je vais faire un test de grossesse juste pour vérifier, chose que je fais très souvent, je vous le cache pas, je fais très souvent des tests de grossesse dès que je commence à avoir des symptômes un peu bizarres, mais au final ça m'a toujours ramené à l'endométriose. Dès que j'avais des retards de règles, je faisais des tests de grossesse, c'était négatif. Bon ben, vous voyez, à un moment donné, vous vous dites, ben ok, c'est normal, genre c'est mon corps qui est comme ça, c'est peut-être mon cycle qui dure plus longtemps que d'habitude. Et donc du coup, j'avais dit à PA à ce moment-là, je vais faire un test juste pour checker, mais t'inquiète. Le 31 juin ou le 30 juin, je fais le test de grossesse à 8h du matin en sachant que PA était partie déjà au travail. J'étais toute seule à la maison et à chaque test de grossesse, j'ai le réflexe de filmer. J'ai toujours eu le réflexe de filmer, je sais pas pourquoi, peut-être pour faire des vidéos plus tard, pour parler du côté infertilité sur les réseaux, etc. Donc je filme, je vais dans la salle de bain. Attendez, je vais vous mettre un extrait avant. Je vais vous mettre un extrait, comme ça vous verrez dans quel état j'étais à ce moment-là, quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, j'explique. Je vais dans la salle de bain, je vois le plus apparaître, mais à une vitesse. Genre vraiment, je sais pas si ça se voit ici. Il est devenu jaune hein, à force. Je sais pas si ça se voit, mais le plus est quand même hyper méga prononcé. Le plus est arrivé d'un coup, comme si on me faisait une farce. La boîte n'était pas à côté de moi, donc j'ai été obligée de retourner dans les toilettes pour prendre la boîte avec moi, pour la ramener dans la salle de bain, checker sur la boîte ce que voulait dire le plus, et avoir le temps d'assimiler et de réaliser. Et là, crise d'angoisse. Vraiment, pour moi, dans ma tête, c'était négatif. Je vous promets que dans ma tête c'était négatif. J'étais persuadée, j'étais tellement chill, j'étais là en mode mais c'est bon, c'est juste un petit test de routine, vous voyez carrément, j'ai envie de vous dire tellement j'en ai fait des tests. Et là quand j'ai vu le plus, mais tout s'est bousculé en fait. Tout s'est bousculé dans ma tête parce qu'en plus de ça j'étais toute seule. Ça a été un moment très 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 dur à vivre. Je me suis remis dans mon lit directement, j'ai essayé de me calmer et tout. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé PA direct à ce moment-là parce que j'avais besoin de le dire en fait. J'avais besoin de le dire, je pouvais pas rester toute seule dans mon lit à ruminer en sachant que quelques jours avant, je lui avais dit que je ferais un test. Donc il était au courant en fait que j'allais le faire ce test dans tous les cas. Il m'aurait posé la question, vous voyez. Il m'aurait posé la question et j'aurais pas su garder le secret. Je lui ai annoncé au téléphone et la suite elle était très compliqué à vivre. J'ai besoin de vous parler de ces choses-là parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler et de montrer aux gens que non, les annonces de grossesse ne sont pas tout beau, tout rose comme certaines vidéos peuvent vous faire paraître sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas tout le monde qui vit une annonce de grossesse dans la joie. C'est ce qui s'est passé pour moi malheureusement. J'ai pas vécu mon début de grossesse de façon très positive et d'ailleurs j'ai eu très peur que du coup ça me cause des problèmes et que je fasse une fausse couche à cause de ça. C'est important de montrer le vrai finalement et c'est ce que je fais sur mon compte depuis le début. C'est pas du tout pour que ça se retourne contre PA ou que les gens voient PA d'une façon négative vraiment. C'est juste pour vous parler de la vérité et de vous dire aussi que les gens peuvent changer. Bref, à ce moment-là, quand moi j'appelle PA, j'étais hyper méga angoissée mais il a été là pour moi, il m'a dit écoute respire, ça va aller. Tu m'appelles quand tu veux dans la journée, si tu veux je viendrai dans la journée te voir. T'inquiète pas, je suis là. Son appel m'a rassurée mais à la fois je savais pas à ce moment-là ce qu'il pensait dans sa tête. Et les choses se sont compliquées quand PA est rentré à l'appartement le soir. Et cette soirée a annoncé le début de plusieurs jours de grosses discussions, de tensions aussi, parce que c'était devenu très tendu. En fait, il voulait que j'avorte. J'essaie de le dire d'une autre façon, mais non. Il faut le dire à un moment donné, il voulait que j'avorte parce qu'il a eu peur, hein, tout simplement. Il se sentait peut-être pas prêt à ce moment-là. PA est quelqu'un qui est très organisé dans sa vie et qui veut tout contrôler, chose qui est bien, mais qui est à la fois pas bien quand ça se répercute sur une autre personne, je pense. Et là, pour le coup, ça s'est répercuté sur moi et il voulait que j'avorte. Alors que moi, à partir du moment où j'ai fait ce test de grossesse, j'ai su. Moi, pour le coup, j'ai ressenti l'instinct maternel dès le début. Même si j'étais dans la peur, même si j'étais dans l'incompréhension, même si j'étais dans le doute, je savais que j'avais envie
de le garder. De par ce fameux instinct maternel, mais aussi par rapport à mes maladies chroniques, et surtout même. Alors bon, ça veut rien dire parce qu'il y a des femmes qui s'y mettent à 30 ans et qui arrivent à avoir des enfants, même à 35 ans en ayant l'endométriose. On est tellement différentes par rapport à ces maladies-là que rien n'est impossible. Infertilité n'est pas égale à stérilité. À ce moment-là, je me disais, bah en fait c'est le moment quoi. La vie me fait ce cadeau, j'ai le droit à ce bébé naturellement, en plus alors que des femmes galèrent à avoir des enfants, doivent passer par des FIV, etc. Moi on me donne cette chance, donc allez go. Moi c'est ce que je ressentais à l'instant T, et PA c'est pas ce qu'il ressentait du tout, on n'était pas du tout en accord, en fait on n'était pas du tout alignés. La journée, le lendemain, c'était des messages qu'il m'envoyaient où il me disait bon ben si t'avortes, il va falloir que tu fasses ci, ça, et t'inquiète pas, je t'accompagnerai et tout. Et moi j'étais là en mode mais toi dans ta tête du coup c'est officiel, je vais avorter et c'est pas autrement. Et pour le coup dès qu'il me parlait d'avortement, c'était hyper méga douloureux pour moi. Rien que l'idée de penser au fait que j'allais devoir avorter, la procédure qui est quand même assez douloureuse, prendre des médicaments, puis souffrir pendant 3-4 jours pour expulser l'embryon, c'est pas rien en fait un avortement. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, ça peut être très dur psychologiquement. Et moi je me disais à ce moment-là mais en fait là à l'heure actuelle c'est pas ce que je veux. J'avais tellement l'impression de pas être comprise que j'ai pensé au pire dans le sens où j'allais peut-être me séparer de PA. Je lui disais pas, mais je lui faisais sous-entendre en lui faisant comprendre que ben, je suis quand même malade, que j'ai de l'endométriose, que c'est pas quelque chose à négliger non plus, qu'il y a des risques, que peut-être plus tard je ne retombe pas enceinte même si mon corps sait le faire. On est tellement dans l'incertitude avec cette maladie que c'est compliqué. J'y ai pensé mais je ne le disais pas parce que j'avais pas envie non plus qu'il pense que je le menace de le quitter pour garder cet enfant et que lui du coup soit obligé de garder cet enfant par dépit pour me garder, vous voyez. Je voulais pas qu'il fasse semblant, que si on gardait cet enfant, j'avais envie qu'il fasse son rôle de père en fait. Bon du coup, vous imaginez que vu tout ce que je vous dis là, j'ai passé un week-end extrêmement compliqué parce que oui, ça s'est passé en un week-end, hein, tout ce que je vous dis là. Apprendre qu'on est enceinte, c'est censé être un événement heureux. Et surtout pour moi qui suis atteinte d'endométriose en fait. Genre c'est censé être un moment heureux et c'est pas le cas. Là vraiment je suis épuisée, puis en plus physiquement je suis pas bien, genre j'ai hyper mal aux jambes. J'ai mal au ventre, je me sens hyper ballonnée. Je suis épuisée. Franchement je souhaite vraiment qu'il ait ce déclic. De se dire bon allez on se lance et voilà quoi. Pas que bon allez on y va mais je vais pas être à fond dedans parce que je suis pas prêt. C'est pas ça que je veux en fait. Non mais regardez comment je transpire. Oh my god, c'est horrible, je suis une flaque d'eau. Et puis un jour, PA a décidé d'appeler sa sœur pour avoir des conseils, pour se confier. Sa sœur, elle, a plusieurs enfants et il avait besoin, je pense, d'avoir un avis extérieur et un avis de femme. Sa sœur a été de bons conseils. C'est la seule personne qui était au courant de notre famille. Et vraiment, heureusement qu'elle a été là à ce moment-là pour le soutenir lui, pour me soutenir moi aussi. Je pense que c'est ça, ainsi que moi, les mots que j'ai eus, qui l'a permis de prendre conscience que ce qu'il faisait c'était pas forcément cool vis-à-vis de moi. Et en fait, en l'espace de quelques jours, je suis passée d'un homme qui voulait que j'avorte à un homme qui veut garder cet enfant, qui est hyper investi, qui pense déjà à qu'est-ce qu'on va faire pour aménager la chambre, comment on va s'organiser, comment on va appeler cet enfant, à un homme qui me fait des bisous sur le ventre pour dire bonjour à son bébé. Je suis passée d'un extrême à l'autre en l'espace de quelques jours. Et ça aussi, ça a été très compliqué pour moi à vivre, même si j'étais heureuse qu'il change d'avis de lui-même sans que je le force ou quoi que ce soit. Ça a été très dur à vivre dans le sens où bah du coup j'étais tellement dévariée que j'avais trop du mal à me projeter en fait parce que cet épisode m'a fait du mal et voilà. Ce que j'aime chez PA c'est que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui sait se poser, qui sait se remettre en question, qui sait s'excuser et qui sait reconnaître ses torts aussi. Et c'est pas le cas de tous les hommes, ça qu'on se le dise, surtout dans la société dans laquelle on vit. Il a vraiment regretté le comportement qu'il a eu envers moi et il m'a dit tout simplement ok je veux me lancer avec toi dans cette nouvelle vie à 3, à 5 avec les chiennes parce que j'ai envie de construire ma vie avec toi même si c'était pas prévu à l'instant T qu'on ait un enfant maintenant, c'est arrivé et je prends conscience que en plus de ça tu as des maladies et que peut-être plus tard si jamais on essaie bah toi tu puisses plus à cause de tes maladies, que tes maladies t'en empêchent et j'ai pas envie de tout gâcher par rapport à mon intérêt personnel, juste par rapport à ma vision de la vie et de ce que moi j'avais imaginé pour ma vie. Et là pour le coup quand il m'a dit ça bah forcément j'étais extrêmement heureuse mais à la fois dubitative en me disant mais est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce qu'il me dit ça parce qu'il le pense vraiment ou est-ce qu'il me dit ça juste parce qu'il veut me garder tout simplement? J'étais tellement confuse à ce moment-là et finalement avec les actes il m'a montré qu'il serait là pour moi tout au long de ma grossesse, que ça sera le papa de mon enfant. Il est hyper méga investi, limite il écoute plus que moi ce que la gynécologue dit. C'est lui qui pose des questions, c'est lui qui répond aux questions. C'est comme si c'était lui qui portait le bébé quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que tout va bien. Vraiment je suis hyper
méga soutenue, que ce soit par rapport à lui, mais même par rapport à ma famille et tout. Je suis très 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 soutenue. Même sa famille est d'un soutien juste immense. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. J'ai l'impression que ce qu'on a vécu nous a liés encore plus et qu'on est encore plus soudés qu'avant. On était déjà très soudés de base par rapport à la maladie surtout, mais alors là, j'ai l'impression que cette grossesse nous soude encore plus. On est très dans la communication et tout ça pour vous dire que oui, on peut faire des erreurs, on peut se remettre en question pour la personne qu'on aime. Enfin, en fait, c'est hyper méga sain, quoi. Et franchement, si je le ressentais pas, je vous dirais même pas tout ça à l'heure actuelle. Tout va bien maintenant, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Moi, je me porte très bien. Enfin, en tout cas, bébé se porte très bien. Lui, il va bien, il s'accroche, il est là. En fait, j'ai ce sentiment aussi que, ouais, ce bébé, il est arrivé là pour une raison, qu'il est pas là pour rien. Je le vois un peu comme un miracle parce que je m'y attendais pas, mais je le vois aussi un peu comme un signe, alors que de base, je suis quelqu'un qui est hyper méga cartésienne. Je pense que vous devez le voir à travers de mon contenu, surtout, c'est un contenu qui parle santé, donc vous voyez que je suis quelqu'un d'assez cartésien. Mais là, j'ai l'impression que c'est mon grand-père qui m'envoie ce bébé. Mon grand-père est décédé en décembre 2023. Il est décédé de vieillesse et de maladie. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'après un décès vient une naissance. Et je me souviens qu'on en avait parlé à ce moment-là avec ma famille du côté de ma mère, parce que c'est du côté de ma mère du coup que j'ai perdu mon grand-père. Mais j'étais loin d'imaginer que ce serait moi en fait, que ce serait moi la personne concernée. En fait, dès que j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai pris comme un signe venant de lui, en mode c'est moi qui te fais ce cadeau et prends-en soin et chéris-le et voilà quoi. Maintenant j'arrive à y penser sans pleurer, vous voyez, alors qu'avant c'était très compliqué, je pleurais constamment à chaque fois que j'y pensais. 20 minutes later. Je voulais pas pleurer, non. J'ai l'impression qu'il me fait ce cadeau. Il y en a qui croient pas en ce genre de choses, et moi la première je croyais pas en ce genre de signes, mais là je vous jure que depuis que je suis enceinte, je ne vois que des signes. Ou alors c'est peut-être l'émotion, je sais pas, c'est peut-être les hormones qui sont en ébullition, sûrement. Voilà, bref. On passe à autre chose. La dernière chose que j'avais envie d'aborder avec vous avant de finir cette vidéo, c'est comment je vis ma grossesse et comment j'ai vécu mes 3 premiers mois de grossesse, surtout parce qu'on dit toujours que les 3 premiers mois sont les plus durs. Parce qu'on a tendance à penser que la grossesse permet à certaines femmes atteintes d'endométriose d'avoir beaucoup moins de douleurs, beaucoup moins de symptômes et de vivre plus sereinement, parce qu'apparemment il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme d'endométriose pendant leur grossesse et voilà, enfin moi en tout cas c'est ce qu'on m'avait toujours dit. Tu verras quand tu seras enceinte, enfin si un jour tu es enceinte, tu vas vivre ta grossesse trop bien, t'auras plus aucune douleur, enfin moi en tout cas j'avais plus aucune douleur, je l'ai vécu trop bien, etc. Chill. Pas du tout. Mais vraiment pas. Alors moi c'est pas du tout mon cas en fait, c'est pire, c'est horrible. Voilà, j'ai vécu mes 3 premiers mois de grossesse de façon très dure, parce qu'en fait, vu que l'utérus grossit et prend de la place dans votre corps, ça va pousser les lésions d'endométriose, ça va pousser les adhérences, ça va pousser les endroits aussi où vous avez été opéré si jamais vous avez été opéré, et c'est ça qui fait mal en fait. Et moi, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Je n'étais pas du tout au courant parce qu'on m'avait toujours dit, et ça c'est quelque chose aussi qu'on dit tout le temps sur les réseaux, t'inquiète pas meuf, à ta grossesse, t'auras moins mal, t'auras plus de symptômes d'endométriose. Non, je suis désolée, je suis énervée là, je suis énervée quand je vous parle parce que non, c'est pas vrai, merde. Ça peut arriver chez certaines femmes, mais encore une fois, on est toutes différentes, on vit toute notre endométriose d'une façon différente et on vit toute notre grossesse aussi d'une façon différente. Et surtout quand on a de l'endométriose, parce qu'on a toutes des atteintes qui sont différentes. Et moi, pour ma part, ce qui me fait le plus mal, c'est quand l'utérus grossit et prend de la place au niveau de la vessie et au niveau du rectum. C'est les deux endroits où j'ai le plus mal. Plus le bébé grossit, plus l'utérus prend de la place et plus ça pousse les endroits où j'ai de l'endométriose et ça fait mal. Je suis désolée de vous dire les choses comme ça. Je ne veux pas vous faire peur parce que, encore une fois, comme je vous dis, on est toutes différentes et on ne vit pas notre grossesse de la même façon. Mais c'est mon cas et j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de vous en parler, j'avais besoin aussi que vous preniez vraiment conscience de ça. Nous sommes toutes différentes. Voilà. À côté de ces symptômes-là, forcément les envies de pipi tout le temps. La nuit, je me réveille 3-4 fois par nuit pour aller faire pipi. J'ai des insomnies, j'ai une alternance diarrhée-constipation, la fameuse fausse diarrhée du constipé dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais chose qui m'arrivait très souvent aussi quand je n'étais pas enceinte, donc du coup c'est pour ça que j'ai continué d'en parler. Je suis un sac à caca, je sens que mon caca se déplace de partout et que comme mon utérus grossit, ça prend de la place aussi sur les endroits où il y a du caca. Du coup ça fait mal. Les fameuses brûlures d'estomac, les nausées, forcément les nausées sont là. Maintenant ça va mieux. Bizarrement ça va mieux depuis que j'ai passé les 3 mois. J'ai par contre toujours autant de douleurs au ventre et qui me réveillent la nuit, c'est très compliqué. Pendant mes 3 premiers mois de grossesse, pour vous dire, je ne prenais aucun plaisir. C'est compliqué de dire ça et en fait ça me fait chier de dire ça dans le sens où je sais qu'il y a des femmes qui rêveraient de ressentir ce que je ressens et des femmes qui rêveraient d'être à ma place. Mais ouais, ces symptômes-là m'ont un peu gâché mon moment. En plus du fait que mon mec avait envie que j'avorte.
Et c'est ça aussi qui a fait en sorte que ouais, j'avais un peu de mal à me projeter parce que je profitais pas. En fait, dans ma tête, j'imagine trop mon grand-père parler avec Damando. Attendez, je vous fais la scène. Je sais pas si je vais être gênante ou pas quand je vais faire ça, mais dites-le moi dans les commentaires si jamais je suis gênante. Ça, c'est mon grand-père, ok. Bon, Damando, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Moi, j'ai envie qu'elle ait un enfant, qu'elle ait une progéniture. Tu vas la laisser tranquille et tu vas lui faire ce cadeau, d'accord. Moi, je suis au ciel. Tu peux lui faire ce cadeau quand même avec toute la visibilité qu'elle te donne sur les réseaux sociaux. Là, c'est Damando. Bon, à réfléchir, mais ok, pourquoi pas. Mais la seule condition... Elle va continuer à souffrir pendant sa grossesse. Bon bah de toute façon je peux rien faire hein. Bref, c'était très gênant, désolée. Mais en tout cas, encore une fois, je tiens à répéter encore et encore que je suis hyper méga heureuse d'être enceinte, que je réalise toujours pas, mais voilà, c'est mon petit cadeau de cette année quoi. Ça me fait peur hein, forcément, mais je suis soutenue, donc tout va bien, ça va aller. Franchement, j'ai très hâte aussi de la suite parce que forcément mon contenu va un petit peu changer hein, parce que oui, ma vie va changer, ma vie va changer du tout au tout, dans le sens où je vais pouvoir aborder plein de thématiques autour de la grossesse et de la maladie. Nous sommes des warriors et je n'ai aucun doute sur le fait que en tant que maman, il y a quelque chose qui se passe, un instinct de, pas un instinct de survie, mais un instinct maternel qui va au-delà de la fatigue, au-delà de la maladie, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Et ça va aller. Je commence à être sur mon petit nuage, quoi. Je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Cette vidéo sera sûrement hyper méga fouillée et encore une fois, je suis désolée. J'espère que le montage ne sera pas trop catastrophique parce que vraiment, je suis passée par toutes les émotions, encore une fois, là. Fou. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien là de vous l'avoir dit. J'ai hâte que la vidéo soit en ligne, que vous découvriez la nouvelle. J'ai envie cette année de reprendre YouTube. J'ai vraiment envie de me mettre à fond sur ce réseau social. Je mettrai peut-être une boîte à questions dans ma story Instagram pour que je puisse y répondre. Pourquoi pas dans une prochaine vidéo YouTube, ce serait cool. Dites-moi si vous êtes intéressés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que ça a dû être quand même très long. Et merci à vous pour votre soutien surtout. Je vous avoue que je sais pas comment vous allez réagir quand vous allez voir cette vidéo, mais je doute pas de vous. Je sais à quel point vous serez d'un soutien juste incroyable parce que vous l'êtes depuis le début et vous êtes juste une communauté en or, enfin la communauté que j'ai toujours rêvé. Et j'ai hâte de voir vos petits commentaires. J'ai hâte de voir vos réactions. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne aussi tant qu'à faire, on en profite. Vu que je vais commencer à être de plus en plus active sur YouTube, je vous dis à très vite pour les prochaines aventures. Bisous!